Françoise Lutala du Rwanda 3. Du couvent au salut de Dieu. Ce témoignage est la troisième partie d'une série de 7. Dieu dit dans Exode 20/4-5, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux en bas. Puis la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas. » Ne voit-on pas les catholiques embrasser la croix? Il ne faut pas utiliser d'objets, crucifix, eau bénite, chapelet, etc. Dans le culte, l'être sur la croix rencontré au cimetière n'était qu'un diable, le diable étant expert en mensonges, ses serviteurs ne peuvent qu'agir de la même manière. Ajouté à la sainte doctrine, comme l'eau bénite en l'an 400, la canonisation des saints en 995. Ce premier contact avec le quartier général terminé, nous retournâmes au couvent, et je rentrai chez moi, où John était loin d'imaginer dans quelle nouvelle ornière je m'étais enlisé. Chaque soir, j'allais au quartier général pour apprendre à prier sur les tombes. Ces mêmes prières sont également faites par ceux qui pillent les tombes. Nos maîtres nous avaient conseillé d'entrer en contact avec les morts, de leur offrir quelques cadeaux, seulement après les avoir battus. Il y avait cependant des tombes qui ne révélaient pas leur contenu et ne répondaient pas à nos prières. C'étaient les tombes des vrais enfants de Dieu. Ceux qui ont répondu à nos demandes étaient des démons qui attendaient une condamnation éternelle. Suite à mes nombreuses visites, j'ai pu comprendre certaines choses, en particulier la véritable provenance de l'eau bénite et de l'huile d'onction utilisée dans le catholicisme. L'huile d'onction n'est rien d'autre que de la graisse humaine. Après désodorisation, ajoutez un peu d'huile d'olive. Notre chef suprême était le pape du cimetière. Rien ne pouvait être fait avant son apparition et sa fameuse bénédiction. Il n'était pas différent du pape du Vatican dans ses vêtements et ses différents gestes. Parfois je me demande si ce n'était pas la même personne. À une époque donnée de l'année, au printemps, je crois, ce pape bénissait une certaine quantité d'eau qui nous était distribuée. Nous avons gardé une partie de cette eau jusqu'aux premières pluies. Nous avons ensuite récupéré les eaux des premières pluies pour les mélanger à celles que nous avions gardées, afin d'obtenir un bon mélange. Cette eau bénite était réservée aux occasions spéciales. J'avais un corps différent quand j'étais au cimetière. Cet autre corps ne présentait aucune déformation ou malformation. Mais en sortant du cimetière, j'ai repris mon vieux corps rempli de maladies. Lorsque j'en ai fait la remarque à mes supérieurs, ils m'ont fait comprendre que c'était une preuve tangible de ma guérison physique. Vous aurez bientôt ce nouveau corps dans le monde physique. Persévérance, pour que vous puissiez le voir s'accomplir. Je n'ai pas manqué de persévérance. J'étais si zélée que j'ai reçu le titre de diaconesse, et, plus tard, celui de médium, ce qui correspond à l'essentiel du travail que j'ai fait. Parmi les personnes que j'ai souvent aidées, il y avait les propriétaires de grands débits de boissons, qui nous demandaient souvent d'augmenter leur chiffre d'affaires, et nous leur remettions des spiritueux de service enfermés dans des bouteilles que nous ensorcelions. Nous avons remis ces bouteilles aux clients en prenant soin de leur dire de verser un peu de cette eau à l'entrée de leur débit de boisson, là où passent les clients. Une deuxième partie de l'eau devait être déversée à l'intérieur, là où les clients consomment, et la dernière partie devait être déversée dans les sanitaires, notamment dans les urinoirs. Les démons enfermés dans les bouteilles furent ainsi libérés et assignés à 3 tâches différentes, selon l'endroit où ils avaient été déposés. Ceux qui avaient été relâchés dans les urinoirs avaient pour tâche de transformer l'urine en boisson buvable. Ainsi, le propriétaire n'avait plus besoin d'acheter les boissons. C'était son avantage. Les spiritueux à l'intérieur du bar devaient introduire d'autres spiritueux chez les consommateurs. Ceux qui avaient été relâchés devant la porte étaient appelés trompettistes. Au moyen de leur trompette, ils attiraient ou appelaient les buveurs. Il doit être clair que le diable ne donne rien pour rien. Il est rémunéré pour tout service rendu, aussi minime soit-il. Tous ces commerçants devaient, en échange, nous donner 500 000 âmes par semaine. Une fois cette urine transformée consommée, toutes sortes de démons pouvaient pénétrer dans le corps des clients. Satan n'a pas vraiment besoin de notre corps physique. C'est notre esprit qu'il veut s'emparer pour neutraliser notre volonté. Cependant, il utilise ces démons pour occuper les corps humains, car ces démons ont grand besoin de nos corps pour se manifester. Les impudents attirent les esprits d'immoralité, et les menteurs les esprits de mensonge, qui viennent vivre en eux. En tant que médium,
J'avais le pouvoir de transmettre du pouvoir aux autres. Je pourrais apprendre aux nouveaux arrivants comment faire des invocations, ou simplement leur montrer comment se rendre au quartier général. Je pouvais recevoir divers courriers et les envoyer dans différentes parties du globe. Je connaissais de nombreux secrets pour tuer des gens, ce que je n'ai jamais fait. J'ai même pu envoyer des esprits ensorceler tout un quartier. Malgré ma capacité à accomplir tous ces exploits, une fois sorti du cimetière, j'étais toujours malade et physiquement déformé. J'abandonne. Après ces longues fréquentations du monde occulte, mon corps montrait de sérieux signes de faiblesse. Sans m'en rendre compte, le moment où les médecins m'avaient prédit ma mort était révolu depuis longtemps. Mais je pensais que ce n'était qu'une partie de la livraison. Une nuit, Jean, qui m'avait conseillé d'aller chez les prêtres, me suivit à mon insu au couvent. Il se calma en me voyant franchir le portail du couvent et fit demi-tour. De toute façon, s'il avait attendu, il ne nous aurait pas vus. Pour aller du couvent au quartier général, nous étions déjà invisibles. Mais ce calme fut de courte durée et il commença à me poser des questions précises sur mes fréquentations nocturnes et sur mon état de santé. J'ai feint l'indignation et il s'est rétracté et a présenté quelques excuses. J'ai décidé d'arrêter mes visites au cimetière après en avoir parlé à mes supérieurs. Je mets fin à ma fréquentation du cimetière et prends congé tout simplement du monde de la magie secrète de l'Église catholique. J'ai rendu au curé tout ce qu'il m'avait donné. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et les devins, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Lévitique 20/6. Chapitre 5. La Rose-Croix. L'un des buts de mon témoignage est de faire prendre conscience à chacun que Dieu est le seul responsable de la vie des hommes sur terre. Après avoir abandonné la magie secrète de l'Église catholique, ma santé s'est encore détériorée. Outre les démons qui manifestaient leur présence à travers mon corps, les esprits errants du cimetière profitaient de mon retrait pour élire domicile en moi. Cela ajoutait une dimension infernale à mes ennuis. J'entendais leurs gémissements, leurs bavardages et leurs plaintes interminables. Je n'avais plus de répit, ni de jour ni de nuit. J'ai tellement souffert que j'ai perdu la notion du temps. Quand la nuit est venue, j'avais envie que le jour apparaisse. La fraîcheur et le calme de la nuit, loin de me revigorer, amplifiaient les bruits que j'entendais, empêchant ainsi tout sommeil. Quand le jour arrivait, je voulais venir à la nuit, pour éviter les ennuis et les ennuis incessants qui remplissaient mes journées. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons la paix et la tranquillité, même dans les moments difficiles. Lui qui nous a rachetés avec son précieux sang versé sur le mont Golgotha. Ce sang nous couvre et nous protège des atrocités du malin. Mais à cette époque, je n'avais aucune connaissance de Jésus-Christ ni de l'œuvre rédemptrice accomplie sur la croix pour mon salut. Personne ne m'avait jamais parlé de lui. Partout où j'allais, chacun défendait sa religion et les doctrines qui y sont attachées. Est-ce votre cas, chers frères? Au lieu de présenter Christ, présentez-vous votre Église. Présentez-vous le charisme ou la religion de votre pasteur à quelqu'un qui a besoin du Christ. Mon introduction aux Rosicruciens. Avant même notre visite familiale dans mon village, mes oncles paternels et maternels, qui occupaient une position privilégiée au sein de la Rose-Croix, m'avaient enrôlé comme colombe encore très jeune. Par la suite, au couvent, j'ai remarqué que le curé exerçait comme moi à la Rose-Croix. J'en étais encore à un stade rudimentaire. Après mon abandon de la magie secrète catholique, un cousin qui vivait en Europe, de passage à Lubumbashi, est venu me rendre visite. On lui avait parlé de mes problèmes de santé et des hauts et des bas que j'avais endurés pour espérer un rétablissement. Mon cousin resta tranquillement à mon chevet, sans rien dire un instant. Alors des larmes coulèrent de ses yeux, et il me dit, « Bien sûr, on m'a parlé de toi et de ta santé, qui n'était pas saine du tout. Mais de là à te trouver dans un tel état, non, François, je n'y crois pas. » Cette fois, ses larmes coulèrent encore plus. Ce cousin était encore jeune lorsqu'il nous a quittés pour aller en Europe. Il m'avait gardé dans sa mémoire l'image d'une belle jeune fille. Avant l'épave humaine que j'étais devenue, il n'avait pas la force de se retenir. Il m'a dit, « Puisque les mauvais esprits se sont ainsi moqués de ta santé et de ton corps, il vaudrait mieux utiliser l'énergie qui est en toi pour résister à toutes ces attaques. Pour cela,
Il est de ton intérêt que tu gardes l'adhésion à notre mouvement philosophique. Il y a une force active en tout être humain. Cette force reste inactive tant que celui qui l'abrite ne l'active pas, par simple ignorance. La Rose-Croix a une double tâche, révéler cette force, son propriétaire, et l'activer, avec l'accord de son propriétaire. Mais pratique. Je ne peux pas vous raconter toutes les démarches faites dans la Rose-Croix, de peur de vous faire perdre du temps, mais je dirais que j'ai traversé le stade des néophytes, près du temple, et j'ai parcouru la loge. Un rosicrucien chevronné comprendra facilement ce que je veux dire. Je connaissais des prières qui pouvaient brûler un arbre ou un être humain pour en faire du charbon de bois. Un jour, j'en ai fait l'expérience sur un chimpanzé domestiqué par un couple d'occidentaux à leur insu. La perte de cet animal leur a causé un chagrin que je regrette encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui vivent des situations difficiles lorsqu'elles sont en compagnie des Rose-Croix parce qu'elles les prennent comme cobayes pour tester leur pouvoir. J'avais atteint un niveau où je pouvais entendre les voix des plantes et des animaux. Bien que bénéficiant de ces facultés extrasensorielles, je n'étais pas libre du tout. Je devais par exemple faire attention à ne pas écraser les fourmis en marchant. Je ne pouvais pas piétiner la pelouse, de peur qu'elle ne me gronde. Je pourrais utiliser mon corps astral et sortir de mon corps physique. J'ai souvent utilisé ce chemin pour me rendre à certains endroits. La duplication nécessite une grande concentration et bien d'autres choses horribles. Au fur et à mesure que l'esprit voyage, il est remplacé dans le corps par un démon. Malheureusement, à son retour, l'esprit de la personne peut s'échapper, provoquant la folie. D'où le nombre croissant de fous parmi les praticiens de ces sciences occultes. Dès son adhésion, le nouvel adepte est obligé d'envoyer sa photo à la maison mère. Cette photo lui permet d'être identifié par ses nouveaux partenaires. En échange, l'adepte reçoit une pyramide. Cette pyramide n'est visible que par ceux qui ont atteint le niveau du temple et de la loge, d'autres utilisent des pancartes ou des petits autocollants. Il existe des insignes spécifiques aux Rosicruciens, des anneaux, des chaînes, etc. Les adeptes savent qu'ils sont en présence d'une sœur ou d'un frère. Le Rosicrucien se vante d'avoir donné à l'humanité des papes, des érudits, des pasteurs et des prêtres. C'est en fait une religion. Les Rosicruciens sont religieux, puisque la Bible déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Les Rose-Croix ont déformé cette vérité au profit de leur science. Voici ce que déclare une monographie rosicrucienne. L'homme, tiré de l'image de Dieu, est tombé à un certain moment. C'est une manière de ne pas dire clairement que l'homme a péché. Cette chute a amené Dieu à placer l'homme sur un plan d'infériorité. La Bible dit que le péché a éloigné l'homme de son Créateur. Cependant, l'homme peut se développer pour revenir à son état originel. Jésus a dit, « Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi ». La banalisation du péché est monnaie courante chez les Rose-Croix. L'ivresse n'est qu'un moyen de se distraire, tandis que la fornication n'est qu'une petite imperfection que Dieu a permise pour satisfaire le besoin d'autrui. Pire encore, on va jusqu'à nier le fondement même du christianisme, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. Pour les Rose-Croix, Jésus ne pouvait pas être ressuscité, puisqu'il n'était pas mort. Selon eux, le Christ ne pouvait pas mourir. Étant le grand maître de la magie, il ne pouvait pas connaître la mort. Pour eux, ce Christ est le seul à avoir atteint la perfection alors que selon la Bible, le Christ est la perfection même. Christ ne pouvait pas mourir. J'abonne la Rose-Croix. Pour tout Rosicrucien, la mort n'est qu'un terme réservé aux ignorants. La mort ne serait que le début d'un nouveau cycle de développement. Pour expliquer leur incapacité à m'aider, ils m'ont dit, « Votre dernière incarnation remonte à l'époque d'Hitler. Au cours de cette incarnation, vous avez tué tellement de gens que vous devez maintenant payer très cher vos crimes. Dans votre vie antérieure, vous ne serez parfait que dans une incarnation future. Mais vous pouvez accélérer ce processus en faisant quelques études. » Les études en question consistaient à invoquer de manière occulte les esprits des morts, maîtres et impérateurs invisibles. Les miroirs, les masques noirs et les vêtements dorés nous servaient lors des grandes cérémonies qui se déroulaient dans les grands temples sataniques. Toutes ces étapes passées vous font comprendre que je n'étais plus novice. Cependant, je me suis éloigné du Rosicrucien, malgré mes différents pouvoirs paranormaux,
Pour plusieurs raisons. La première raison est celle que vous connaissez déjà, ma santé ne s'était pas rétablie et j'étais toujours malade. La deuxième raison est venue du constat que j'ai fait, seuls les riches pouvaient accéder au savoir supérieur de la Rose-Croix. Ce qui veut dire que mon portefeuille a beaucoup souffert. La dernière raison de mon départ de la Rose-Croix est la suivante. J'ai reçu un jour une lettre de mes chefs exigeant que je choisisse comment je veux mourir. Si un jour vous mouriez, quel genre de mort choisiriez-vous? Mort par noyade, mort par asphyxie, mort par suffocation, mort par épuisement ou maladie, mort par pendaison, mort à la suite d'une bagarre, mort à la suite d'un accident, mort pendant le sommeil, etc. Cette lettre a suscité en moi un sentiment de révolte et de dégoût. Je me suis désintéressé de la Rose-Croix. Comment osent-ils me poser de telles questions, alors qu'ils connaissent les raisons profondes de mon adhésion à leur secte? Vais-je guérir après ma mort? Et croient-ils que j'avalerai leur histoire de réincarnation pour un nouveau cycle? Pourquoi toutes ces questions? Veulent-ils m'éliminer physiquement? Comme je ne voulais pas mourir, je ne pouvais pas répondre à leurs lettres. Je voulais vivre. Je voulais vivre pour m'aider, vivre heureux. Mon cousin n'était plus là pour le tenir au courant de la tournure des événements. J'avais la bonne habitude de ne plus assister aux réunions et de ne plus lire les monographies. Je résolus donc de quitter la Rose-Croix, malgré le nombre croissant de voix que j'entendais et malgré toutes les conséquences qui pouvaient en découler. Je me suis abandonné à mon sort, au sort de quelqu'un sans Christ. Chapitre 6. MAHIKRI et magie indienne. Un ami de mon frère aîné m'a informé des merveilles qui se produisaient récemment dans notre pays dans une secte orientale. C'était le Mahikari. Très peu de gens le connaissaient, et encore moins y adhéraient. Bien que n'étant pas une religion en soi, le Mahikari enseignait une doctrine très différente de celle que j'avais connue jusqu'à présent. Toujours à la recherche d'un hypothétique remède, je n'avais d'autre choix que de m'engager dans cette nouvelle voie, malgré mes diverses déceptions enregistrées par le passé. J'ai dû payer mon adhésion en monnaie, ainsi que l'achat de l'Omitama, un dieu étrange aux facultés bizarres. Pourquoi bizarre? D'abord parce qu'il fallait l'acheter, ensuite parce qu'il fallait le transporter, le protéger et, le cas échéant, le cacher. Ce dieu m'a été présenté sous la forme d'un médaillon creux avec un morceau de papier représentant l'effigie d'une personne. Le délai pour ma mort était déjà expiré, mais j'avais toujours cette épée suspendue au-dessus de ma tête. J'ai cru en tout ce qu'on me demandait de croire pour atteindre mon objectif, qui n'était que la guérison physique. Ma ferveur était si manifeste qu'en peu de temps je gagnais la confiance des maîtres. Ce qui m'a valu le titre de « donateur lumière ». Quelle lumière pourrais-je transmettre aux autres, sinon une lumière noire pleine de démons? Cette secte enseignait également la réincarnation, ce qui attira un nombre croissant d'adeptes. Les gens venaient ici en masse car on leur disait qu'ils n'avaient que quelques occasions, tout au plus, de retourner sur Terre avant d'être en harmonie avec leur Dieu. Ces différentes réincarnations devaient les libérer de leurs diverses imperfections. Ainsi remplis de l'espoir de renaître bientôt parfaits, les adeptes se voyaient tous permis dans cette vie. Le christianisme donne aux enfants de Dieu le pouvoir de dominer la création. À l'opposé, dans le Mahikari, l'homme doit tout faire, par ses propres efforts et ses propres moyens, pour dominer la nature et ses semblables. Mais j'étais vite fatigué. Mon corps montrait de plus en plus de faiblesse et de fatigue. Quand j'ai demandé pourquoi j'étais toujours malade, on m'a répondu que c'était une question de comportement. Ces esprits viennent du 5e ciel. Dès qu'ils auront fini de faire en vous ce qu'ils ont à faire, ils vous laisseront libres. Les 2/3 des enseignements que nous avons reçus portaient sur les moyens d'obtenir des biens matériels. Comment devenir riche, comment doubler son capital, étaient fréquents dans leurs réunions, et je ne croyais pas en leur Dieu. Même un petit enfant aurait pu détecter la supercherie, qui était le Dieu qui, au lieu de nous sauver, de nous guérir et de nous protéger, de nous laisser transporter ou cacher par nous, quand c'était à nous de recevoir sa protection et son soutien, je devais juste faire de ce Dieu pour les riches. Comment un pauvre aurait-il pu payer les devises nécessaires pour acheter l'Omitama? Oui, même un petit enfant aurait pu détecter le subterfuge. Il valait mieux pour moi me résigner à mon sort et attendre calmement la mort plutôt que de blesser mon âme inutilement. Cependant, l'idée de mourir si jeune me rendait très triste.
J'avais un mari et 4 enfants que je chérissais. J'étais prêt à tout sacrifier pour eux. Pourquoi la maladie était-elle si dure pour moi alors que le monde était plein de candidats au suicide? J'ai prié Dieu. Je n'avais souvent pensé à lui qu'en dernier recours, lorsque mon intelligence avait épuisé toutes les autres solutions. Ma foi a commencé lorsque j'ai réalisé mon ignorance. Satan m'avait tellement dégradé que mes jambes et mes pieds étaient tellement enflés que je ne pouvais plus mettre de chaussures. Pour enfiler mes chaussures, je devais utiliser des cartons tenus par des ficelles. Un démon s'était logé dans mon dos et m'obligeait à rester en permanence dans une position inclinée, même dans les moments difficiles.